Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Nous allons aller voir les conseils des guides pour voir un petit peu comment vous allez terminer cette année, pour voir un petit peu aussi comment vous aider à terminer au mieux cette année. Allez, on commence par les énergies, vos énergies générales ici, les amis poissons pour ce mois de décembre. Waouh, ici... on me parle de la paix, on me parle aussi de guérison avec tout ce vert, on me parle d'un chiffre 3 qui vous invite à la création, à l'action. Donc il y a quand même plusieurs messages déjà dans les énergies ici pour vous les poissons. Donc autour de votre signe, ce mois de décembre va être déjà un mois créatif. Hein. On a le chiffre 3 qui symbolise la création, qui symbolise aussi l'action, le fait d'agir, de passer à l'action pour quelque chose que vous voulez créer ou pour créer aussi votre paix. Que ce soit en tout cas dans un domaine particulier, retrouver la paix et la sérénité par exemple au travail ou dans une relation, mais ça peut être aussi agir, faire des actions qui vous permettent de trouver la paix intérieure. C'est-à-dire que vous allez être amené peut-être en ce mois de décembre à effectuer des changements, à passer à l'action pour effectuer un changement peut-être conséquent par rapport à un domaine particulier de votre vie pour pouvoir retrouver une sérénité, une paix intérieure. On me dit que vous avez besoin de sérénité et de tranquillité en ce mois de décembre. Ça fait partie des énergies générales de votre signe du poisson pour le mois de décembre, donc j'ai l'impression ici que ça va aller en s'apaisant. C'est ce que je ressens pour vous. Qu'il y a... c'est comme si fin novembre, début décembre, vous amorciez une action qui amène une sérénité, une tranquillité, un esprit plus serein, j'entends. En tout cas, ça va vous être favorable. C'est une énergie qui fait partie de vos énergies ici, les poissons, pour tout ce mois de décembre. Une énergie de paix. Donc, on ressent ici, enfin, moi, c'est ce que je ressens pour vous, beaucoup de douceur, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité qui arrive. Besoin de passer des moments peut-être seuls pour retrouver une certaine paix et sérénité intérieure. De mettre des choses au point, de mettre carte sur table. Il y a des choses, en tout cas, qui vous demandent pour trouver la paix intérieure ou pour trouver la paix dans un domaine, il va être question peut-être voilà, d'agir. Alors voyons voir comment vous allez commencer votre mois les poissons. Bon, c'est très bien. Vous commencez votre mois de décembre avec une nouvelle énergie ici, l'as d'eau, qui est finalement l'as de coupe. Donc en fait, ici, il est question de quelque chose de nouveau, qui vous enthousiasme, qui vous fait plaisir, une nouvelle émotion, des nouveaux sentiments. En tout cas... avec ce sentiment de paix, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc le début de mois ici pour vous, le début de mois de décembre, est sous le signe de l'as d'eau ou l'as de coupe si vous préférez. Et donc, il est question de soit par exemple tomber amoureux, ou de voir renaître une relation pour les poissons. Donc tomber amoureux, ça peut être d'une personne. Ça peut être un coup de foudre amical aussi, hein. C'est pas forcément que amoureuse, sentimentale, romantique, hein. Il peut être question aussi de tomber amoureux dans le sens une amitié très forte. Ça peut être tomber amoureux aussi peut-être d'un lieu, d'une profession. En tout cas, on laisse notre cœur ici, pour vous les poissons, vous laissez votre cœur vous guider, vous amener peut-être là où vous voulez aller. Renaître une relation, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, quelqu'un du passé qui revient et aujourd'hui les énergies ne sont plus la même et donc on voit renaître peut-être une relation. Il est question aussi d'une grande croissance spirituelle et d'une intuition accrue ici pour vous les poissons ce mois de décembre. Donc pour beaucoup d'entre vous, croissance spirituelle, j'entends que justement avec cette énergie de paix, intérieurement ça travaille beaucoup. Il y a beaucoup de changements et vous opérez beaucoup de changements intérieurs. Il y a des prises de conscience, en tout cas vous êtes sur une nouvelle énergie émotionnelle hein, avec les coupes. Et avec l'eau aussi c'est les émotions. Et puis, on me parle aussi d'un nouveau foyer, donc il peut être question de quelque chose de nouveau, un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau lieu, où on se sent bien. C'est ça que j'entends, un lieu où on se sent bien. Le nouveau foyer, l'image du foyer, pour moi, c'est quelque chose où on se sent bien. Et le foyer, c'est aussi votre intériorité. Donc, un nouveau foyer, ça peut être aussi une nouvelle énergie intérieure, en effet, que vous avez mis en place et qui s'installe. Alors, fin du mois de décembre. Le page de terre, donc on est ici sur un page déjà, donc un page c'est un valet, hein, c'est l'équivalent d'un valet. Alors le page de terre c'est l'équivalent du valet de denier, c'est ça. Et donc on va me parler en fait ici
Bah déjà, de quelque chose qui se matérialise à vous. Hein. Le page, c'est quelque chose, c'est un projet, c'est le fait d'expérimenter, c'est une énergie dynamique, une belle énergie dynamique ici, mais en même temps on est dans la terre, on est dans le denier, donc ça peut être une nouvelle énergie qui est basée sur la matière, sur le financier peut-être aussi. En tout cas, on est ici sur quelque chose qui se met en place par rapport à vos ressources, peut-être aussi à l'argent, ça peut être aussi ça, par rapport à un lieu, hein, puisqu'on parle d'un nouveau foyer dans les émotions, et ça peut être aussi une énergie par rapport à un nouveau lieu. Alors ici on me dit que vous allez recevoir d'ici la fin du mois de décembre de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc ça veut dire ici que si vous aviez peut-être des tracas sur le plan financier, matériel, fin décembre les choses bougent dans le bon sens. On me dit ici aussi qu'il y a un très fort désir d'accomplir des choses plus complexes, qui vous mettent peut-être en challenge, j'entends. Vous avez besoin peut-être d'être challengé pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc, fin décembre, vous allez trouver cette possibilité d'être challengé par rapport à une action que vous avez envie de mettre en place. On a l'action ici. Et il peut être question pour d'autres ici d'un nouveau domaine d'études, c'est-à-dire que il va être question d'une nouvelle formation par exemple, d'apprendre quelque chose de nouveau pour se perfectionner peut-être dans son emploi ou pour apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ses études. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous avez peut-être envie d'élargir vos connaissances par rapport à un domaine. En tout cas, le page de terre ici, ça nous parle d'érudits, d'étudiants, d'apprentissage et on me parle en plus de couronné de succès. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose d'ici la fin du mois de décembre et c'est couronné de succès, que ce soit en plus sur le financier ou le matériel. Ça peut être par rapport à un lieu. Ici, c'est finalement très favorable. Ça peut être par rapport à du financier, bien entendu. En tout cas, on est dans la terre. On est dans quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Vous n'en avez peut-être pas encore un aperçu début décembre, mais fin décembre, vous le voyez. Ça commence à se voir, ça se met en place de plus en plus. Allez, voyons voir justement sur le plan professionnel. Bon, sur le plan professionnel, il y a besoin peut-être il y a peut-être une séparation pour certains. Il y a eu un effondrement, il y a eu peut-être des relations qui se sont détériorées ou une ambiance de travail qui ne s'améliore pas ou qui s'est détériorée. Et en fait, ici, avec cette carte du Tao, on me dit en fait que vous avez besoin peut-être d'abandonner ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus positif pour vous dans votre domaine professionnel. On parle de l'élimination de ce qui est vieux et mort. Donc ici, il y a peut-être eu au mois de novembre ou dans les semaines passées, un éclatement, quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous le vouliez sur le plan professionnel ou de vos activités, mais ça n'est pas que de façon négative. L'éclatement, ça peut être justement quelque chose, une prise de conscience qui vous a fait finalement prendre... aller chercher peut-être la paix aussi dans votre milieu, dans votre travail, dans votre activité. Et il y a peut-être besoin de se séparer du passé, de se séparer de tout ce qui ne vous sert plus. Alors on va compléter ici. Alors ici en effet, il y a quelque chose qui s'officialise. Donc ça peut être une séparation officielle sur le plan professionnel ici. Ça peut être un contrat qui se termine. Ça peut être aussi, j'entends, avec la loi ici, il est aussi peut-être question pour certains peut-être d'avoir eu affaire au prud'homme. Sur le plan en tout cas professionnel ou de vos activités, ce que vous faites de vos journées, il y a ici peut-être quelque chose qui s'officialise. Et ça peut être en lien avec se séparer de quelque chose. Donc ça aboutit à une réunion et on est ici aussi sur le domaine familial. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille avec la famille, ça peut être quelqu'un qui veut se séparer d'une situation du passé pour aller aussi travailler avec la famille, ou alors pour se rapprocher de la famille, j'entends aussi. Hein, il est peut-être question de se rapprocher de la famille. En tout cas, il y a quelque chose ici sur le plan professionnel qui aboutit à laisser derrière soi ce qui n'a plus besoin d'être. Il y est peut-être question aussi d'une réunion ici
qui officialise les choses. Ça peut être avec votre famille d'âme. En tout cas, l'arbre ici, c'est quelque chose qui s'ancre aussi, qui s'ancre dans le temps. Donc ça peut être un contrat qui s'officialise à la suite d'un entretien d'embauche. Il a fallu peut-être se détacher d'un ancien travail. Il a peut-être fallu, ben oui, qu'un travail se sépare officiellement, c'est-à-dire qu'il y a une fin de contrat qui est officielle ici pour certains ou certaines d'entre vous, qui ouvre les portes sur une nouvelle réunion peut-être pour aller chercher un nouveau CDI ou un nouveau travail qui est beaucoup plus pérenne, j'entends. Bien. On me parle aussi ici que il y a un équilibre qui revient aussi au niveau familial par rapport justement à un changement professionnel. Alors voyons voir sur le plan matériel et financier. Donc sur le plan matériel et financier, les amis, on me parle ici d'un nouveau cycle, de régénération, d'amélioration ici sur le plan matériel et financier. Donc ça peut être par rapport à un lieu qui s'améliore, ça peut être une rénovation que vous êtes en train d'effectuer, ça peut être aussi un retour ici des finances. On avait le matériel ici fin décembre et en fait ici sur le plan matériel, en effet, il y a un succès, il y a quelque chose qui revient. On vous dit aussi que les efforts vont finir par payer. Alors ici, il est question encore d'hérédité, de famille, de temps, de passé. C'est un retour ici par rapport au passé. On me parle encore du boomerang, donc deux fois le retour. J'ai le boomerang et le retour. Et ici, j'ai la carte de la femme. Alors, il peut être question ici sur le plan matériel et financier de quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être un lieu familial, hein. Ça peut être une nouvelle énergie aussi, un matériel et financier qui vous revient. Ici, j'ai la carte de la femme, donc ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire. Mais il est question ici de quelque chose qui revient. Alors, ça peut être un héritage aussi qui revient sur le plan matériel et financier. J'ai bien envie de compléter un tout petit peu ici. Je vais en demander une autre sur le matériel et financier. Ouais, on parlait d'instabilité ici, mais... on part vers une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui... Allez. Ouais, c'est un retour du moral aussi. Allez, hop. Pouf. Ici. Ouais, il y a bien quelque chose. On se sépare de quelque chose. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. On se sépare de son passé. On se sépare du passé pour aller vers autre chose. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur le plan matériel et financier. Alors en effet, il peut être question, avec la séparation et l'hérédité ici, d'un héritage qui vous revient. Ça peut être aussi, en effet, hein, l'aboutissement d'une situation qui aboutit enfin à un verdict ici. Il y a une décision qui est prise et ça peut être en lien avec un héritage. Ça peut être aussi en lien avec la famille, mais la famille plutôt de vos ancêtres, c'est-à-dire ça peut être vos parents, vos grands-parents. Et ici, on me parle d'un retour ici par rapport à quelqu'un de votre famille éventuellement. On me parle que ça va vous aider à vous séparer peut-être d'une situation du passé et à ouvrir une nouvelle porte. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais, on se sépare peut-être d'un lieu de famille, d'une maison familiale et en retour ici j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre. J'ai quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous sur le plan matériel. Donc ça peut être un nouveau lieu, ça peut être aussi un nouveau lieu professionnel hein, puisqu'on a aussi ici quelque chose qui change sur le professionnel et c'est aussi quelque chose qui change aussi sur le plan matériel et financier. Allez, on poursuit sur le plan relationnel ici. Quels sont les conseils pour vous, les énergies? Bon, on a une énergie de réussite, on a une énergie d'union ici pour vous les poissons. Donc ici, travail d'équipe ici. Alors, travail d'équipe, ça peut être par rapport à du travail. Ça peut être aussi de travailler avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être aussi travail d'équipe, rester soudé dans une situation. En tout cas, on est unis. On est les uns avec les autres ici chez les poissons. On est solidaires, on coopère. On fait des choix ensemble aussi, j'entends. Alors ça peut être pas forcément que sur le plan amoureux, hein, ça peut être aussi à coopérer avec des amis, avec de la famille ou avec des collègues par rapport à une situation. Mais en tout cas, on est dans l'union. L'union symbolise également ici des mariages, des pax. Hein. Il est possible aussi qu'ici, vous soyez dans le relationnel, dans le...
dans l'échange, il y a des signatures de Pax, il y a des mariages, des demandes peut-être aussi en mariage. En tout cas, on est vraiment unis avec les autres et ça amène aussi cette énergie de réussite avec le chiffre 8. Et le 8, c'est aussi l'alignement hein, de vos énergies, donc ça vous aide dans vos énergies. Il y a un grand soutien autour de vous. Hein. Alors, ici, j'ai le chat et la souris, j'ai un couple et j'ai la tendresse. Eh bien en fait moi ce qu'on me dit ici c'est que ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a besoin peut-être dans certains couples ici de coopérer, de ne plus jouer au chat et à la souris, de se dire les choses, d'être francs les uns avec les autres, de se dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait ça ramène beaucoup de tendresse. L'emprise ça peut être aussi, j'entends, les dépendances. Hein. Vous êtes sous l'emprise d'une dépendance, ça peut être une dépendance affective ou autre. Et ici, il y a un couple ici qui a besoin peut-être de retrouver de la tendresse. Et le couple, c'est pas forcément non plus que amoureux ici. C'est ce que j'entends avec la tendresse et l'union. Ça peut être aussi vous qui aidez quelqu'un à sortir d'une situation d'emprise, ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à sortir d'une situation d'emprise ou d'une dépendance. Hein. Voilà, les dépendances, ça peut être voilà, les médicaments, l'alcool aussi, et il y a besoin en tout cas d'être accompagné, j'entends, et d'être uni avec d'autres personnes. Hein. On vous dit que finalement, il y a une situation pour certains, c'est ce que j'entends, hein, que ce soit amoureux, amical ou autre, on me dit qu'il y a une situation dans lequel vous aurez besoin du relationnel pour vous en sortir. Vous n'y arriverez peut-être pas tout seul, il faudra rester soudé, accompagné, soit dans un couple, amoureux ou pas, soit dans des amitiés, soit entouré de la famille, parce que j'ai quand même beaucoup de familles qui ressortent ici chez les poissons. Donc en tout cas, vous avez besoin d'être entouré. Donc ne restez pas seul dans votre coin, vous disent les guides, pour ce mois de décembre. Entourez-vous des bonnes personnes pour sortir d'une situation. Alors l'emprise, j'entends aussi que ça peut être l'emprise de votre mental ici. Hein. Il est question de quitter son mental, de quitter l'emprise du mental pour aller vers plus de cœur. Bien, allez, vie intérieure et spirituelle, eh bien en effet ici il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de moins réfléchir pour retrouver plus d'énergie. Ici ce qu'on vous dit c'est qu'il y a besoin de retrouver une stabilité intérieure, il y a quelque chose qui a besoin d'être stabilisé intérieurement en vous et ça va passer par une nouvelle énergie. Et pour que ça passe par une nouvelle énergie, eh bien il est question aussi d'amener cette nouvelle énergie en lâchant prise, en laissant tomber tout ce qui ne vous convient plus. Alors j'ai bien une nouvelle porte ici qui s'ouvre, il y a bien une nouvelle énergie finalement. Vous fermez une porte intérieurement pour en ouvrir une autre. Hein. Ouais, ça n'a pas été toujours simple. Hein. On me dit qu'il y a peut-être des épreuves que vous avez dû affronter ou que vous êtes encore dans ces épreuves-là. Mais ces épreuves, elles ont pour but, c'est ce que me disent les guides, de vous faire ouvrir une porte intérieure, de vous faire comprendre certaines choses à l'intérieur et notamment en lien avec le cœur. En fait, on vous dit que ça n'a pas toujours été simple. Alors pour certains, il peut être question d'avoir vécu une épreuve aussi sur le plan amoureux. Hein, une séparation éventuellement, ou en tout cas il y a eu quelque chose de difficile par rapport à votre cœur, entre guillemets. Et donc il y a peut-être besoin de lâcher prise sur une relation du passé pour ouvrir la relation future vers une nouvelle porte. Il est aussi question des épreuves que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, mais on me dit aussi qu'intérieurement, vous allez être mis à l'épreuve par rapport à votre courage. Hein. Votre cœur va être mis à l'épreuve aussi. C'est-à-dire que, en effet, j'ai le mental ici qui ressort. Et en fait, pour vous les poissons, c'est ce que je ressens beaucoup. C'est que votre mental va être mis à l'épreuve ici au mois de décembre. Vous ouvrez des nouvelles portes. Il y a bien des choses qui se terminent. Mais que pour que le mental lâche, il faudra laisser le cœur s'exprimer. Allez, le dernier message pour vous. Quel est le conseil et votre challenge en même temps pour ce mois de décembre? La machine à remonter le temps avec le chiffre 3. Tiens donc, on retrouve le 3 à la fin de votre guidance et on l'avait dès le début de votre guidance. Donc déjà, ce qui va vous aider les amis avec le chiffre 3, c'est d'agir, de créer, d'être dans la création. Création d'un nouveau projet, création d'une nouvelle union, d'une nouvelle énergie. En tout cas, on vous invite à créer. Allez, que nous dit cette machine à remonter le temps? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de remonter le temps peut-être aussi, mais quelque part avec cette énergie du 3 qui vous invite à l'action, on vous invite tout simplement à ne plus regretter le passé et à avancer vers le futur. Allez, voyons voir cette énergie du 3 les amis. Schéma psychique et comportementaux hérités, pardon.
Conditionnement, leçons déjà apprises, mémoire cellulaire, honorer le passé sans y être piégé. Nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparons quand nous le pouvons ou les détruisons pour mieux recommencer. C'est à vous de choisir d'intégrer les meilleures caractéristiques et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous en libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs. Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous, dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse? Comment puis-je construire sur ce que je sais déjà et intégrer cette compréhension? Que puis-je faire différemment? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre passé. Peut-être que vous ne pouviez pas voir que vous répétiez le même schéma toxique tant que cela restait confortable ou tolérable. Le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra. N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu jusque-là. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. Oui, les choses peuvent être gênantes et inconfortables à mesure que de vieilles blessures sont révélées et que vous tentez de nouvelles approches. Mais le moment est venu de changer, alors persévérez. Chaque étape est importante. Vos alliés se rallieront à vous, mais finalement vous êtes le sauveur que vous recherchez. Un jour, vous pourrez regarder derrière vous et réaliser que votre belle nouvelle histoire était là, vous attendant dans cette seconde de courage, celle de la décision de changer. Waouh, vous avez un message extrêmement fort au niveau des énergies, les amis poissons, parce que oui, ces guidances sont aussi énergétiques et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous ne pouvez pas remonter le temps avec cette machine à remonter le temps. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été, mais vous pouvez changer ce qui sera. En faisant quoi? En faisant les choses différemment. C'est ce qu'on vous invite ici, les poissons. C'est-à-dire que si les choses ont tendance à se répéter dans votre quotidien, eh bien, on vous invite à réfléchir pourquoi ça se répète. Qu'est-ce que vous faites exactement pareil que les fois précédentes et qui pourrait être fait différemment pour que la roue cesse de tourner, entre guillemets, dans le même sens et que vous puissiez changer la donne. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est pour ça aussi que nous avons le chiffre 3 qui vous invite à créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle réalité en faisant des actions tout à fait différentes. Voilà les amis poissons, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre, pardon. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année, puisse en tout cas cette fin d'année vous apporter les changements positifs que vous désirez et commencer l'année 2023 avec plein de belles choses. Merci du fond du cœur à vous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.